Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du cofondateur de motoblues.com, Thomas Tumrel. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu donc nous parler de cette entreprise. Numéro 1 de l'équipement en motard et moto sur internet, motoblues.com. Si vous deviez préciser quand même un petit peu l'histoire, le concept de l'entreprise. Alors, motoblues.com a été fondé en 2004 par David Thierry, mon meilleur ami et moi-même, juste à la sortie de nos études. Et donc, motoblues.com, c'est de la vente d'équipements motards et motos sur Internet. Nous sommes aujourd'hui leaders sur le marché. Alors, leader parce que vous étiez premier à la base. C'est un concept qui n'existait pas encore, l'équipement motard sur Internet. Ça n'existait pas encore et surtout parce que depuis 10 ans maintenant, on offre à nos clients les meilleurs produits avec le meilleur prix et le meilleur service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on distribue la plus large gamme de produits sur Internet au niveau européen. On a même créé notre marque propre qui s'appelle Dexter en 2008. D'accord. On a également un positionnement prix très agressif depuis le début. On est les moins chers du marché. Et enfin, on s'attelle tous les jours à essayer d'offrir le meilleur service à nos clients. Ça veut dire qu'on a beaucoup de stock, un entrepôt de 3000 m² qui va doubler de taille dans les prochains mois. Pour rappeler un petit peu, vous êtes à Carvin, donc pas très loin de la métropole lilloise, tout proche. Si vous devez donner comme ça deux chiffres, donc 3000 m² pour l'entrepôt qui va doubler en termes de chiffre d'affaires et de salariés, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, 10 ans après motoblues.com aujourd'hui, c'est 70 collaborateurs qui travaillent au service de nos 500 000 clients autour d'une offre de 50 000 produits. Et l'année dernière, nous avons fait un peu plus de 23,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec donc une certaine diversification, on reste bien sûr dans l'univers de la moto, mais au départ, vous me disiez Motoblues, ce n'était que des blousons. Et aujourd'hui, il y a des marques propres, il y a aussi même des pièces détachées, ça c'est encore plus technique, essentiel de se diversifier. Exactement. Au départ, nous vendions que de l'équipement pour le motard, donc des casques, des blousons, des bottes, des gants. Et en 2010, nous avons fait l'acquisition d'AccessMoto.com, qui était spécialiste de l'équipement de la moto cette fois-ci. Et donc, nous avons aujourd'hui une offre complète pour nos clients. Avec une gestion de la logistique, puisque sur Internet, forcément, il faut expédier, recevoir les colis, les réexpédier. Tout est géré directement chez motoblues.com, chez vous, à Carvin. Exactement. Tout est internalisé à Carvin, de l'informatique au marketing, en passant par la logistique, le service client. On a une équipe de moto-conseillers. On appelle ça des moto-conseillers chez nous, parce qu'ils sont là pour conseiller nos clients. Ils sont tous motards et on parle de passion quand on appelle le service client de motoblues.com. Et pour revenir sur la diversification sur cette marque propre, ça c'était essentiel. Ça peut quand même paraître être un gros risque aussi de se lancer directement comme ça dans la fabrication. Le choix de lancer notre marque propre, c'est d'offrir à nos clients des produits au meilleur rapport qualité-prix possible. Ce qu'on ne pouvait pas faire en achetant les mêmes marques que nos concurrents retailers. Et donc nous avons décidé de créer notre marque propre. Donc on est fabricant et distributeur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun intermédiaire dans la chaîne de distribution et on est entre 30 et 50% moins cher que le marché sur la même typologie de produits. Ça, c'est pour ce qui est de vos produits. Par contre, pour les marques partenaires que vous vendez, c'est quoi la recette justement pour être agressif comme ça au niveau des prix ? Aujourd'hui, on est leader, on a un très gros volume d'achats, donc on peut se permettre de faire énormément de promotions, on a énormément d'offres, le site change tous les jours, on a une équipe qui travaille à ça en permanence, et donc c'est l'attractivité des prix et surtout, je le rappelle, du service, parce que c'est vraiment la satisfaction client est au cœur de nos priorités depuis le début, et donc c'est ça qui fait que les gens reviennent chez nous tout le temps. Alors on parlait de diversification aussi sur le marché. C'est plutôt français, européen, mondial? Comment ça se passe depuis plusieurs années? Alors aujourd'hui, motoblues.com n'est qu'en français. D'accord. Mais nous avons comme projet de nous internationaliser et d'ici la fin de l'année, nous ouvrirons notre premier pays étranger. Qui sera, pour l'instant, on le connaît, mais je peux pas vous le dire. Je reviendrai sur cette antenne pour vous le communiquer. Le marché sur Internet, pour ce qui est de l'équipement en motard, il n'est pas, biaisé par le fait que là, on a aussi, comme vous disiez, la moto, c'est quand même une activité passion, et envie de toucher, d'essayer. Comment on peut pallier à ça? Alors, on offre le retour gratuit pour nos clients, c'est-à-dire que quelqu'un qui commande sur Motoblues, il n'y a aucun risque puisque si le produit, la taille ne convient pas, il peut l'échanger gratuitement. Si le produit ne convient pas parce qu'il ne lui plaît pas, il peut nous le retourner et être remboursé de la totalité de ce qu'il a payé et le retour est gratuit également. Et demain, on a pour projet également d'aller dans le physique, d'avoir une présence physique pour
offrir à nos clients la possibilité de nous rejoindre, que ce soit sur le monde virtuel qu'est Internet, les applications mobiles ou le physique en magasin. C'est bien, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il y avait un projet aussi à terme de développement d'un magasin réel, physique? Et oui, on y pense. On y pense. Bon. On y pense fortement. Alors vous reviendrez peut-être sur ce plateau pour nous en parler plus en détail. On va terminer puisque vous êtes nommé pour le prix de l'entrepreneur avec le cabinet EY. Et en fait, vous êtes une petite exception, on va dire, parce que vous aviez participé au prix de l'avenir, ce qui sont entre guillemets les petites sociétés d'avenir qui se développent. Et aujourd'hui, vous passez dans la catégorie supérieure. Ça, c'est assez rare. Voilà, c'est une fierté globalement. C'est avant tout une récompense pour toute mon équipe, les 70 collaborateurs qui travaillent quotidiennement, qui s'acharnent à la satisfaction de nos clients. Et donc c'est une fierté pour eux, oui. C'est une fierté pour eux. Ouais, vous êtes un peu le représentant, voilà, en tant que l'entrepreneur. Ce prix EY, on en a parlé plusieurs fois sur ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. On parlera également du palmarès qui sera dévoilé fin septembre. On vous souhaite bonne chance pour ce prix. Merci beaucoup. Merci Thomas Tumerel d'avoir été avec nous. Je rappelle cofondateur du site internet motoblues.com pour tout l'équipement moto, motard. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.